Le gazpacho comme vous l'aimez. Pourquoi comme vous l'aimez? Parce que tout est une question de dosage. Il faut bien respecter les quantités de base de la tomate et ensuite, c'est vous qui allez doser les aromates à côté. Quand j'appelle les aromates, c'est les légumes un petit peu puissants comme le poivron, les oignons et le vinaigre, tout ce qu'on va rajouter dans notre soupe de tomates. C'est pour ça que si vous n'aimez pas trop le poivron, eh ben, mettez-en moins. Hein. Là, moi par exemple, quand je fais un gazpacho, j'essaye de prendre un bol et avec ce bol, je vais faire toutes mes quantités. Je prends un bol qui fait la moitié de mon bol à tomates et je le remplis de poivron. Normalement, vous avez la quantité qu'il vous faut. C'est pareil avec le concombre. Vous prenez des petits bols qui font la moitié de votre bol pour la tomate. Si vous respectez ces quantités-là, vous allez avoir votre dosage qu'il vous faut. Si vous n'aimez pas trop le poivron, mettez-en que la moitié. Rajoutez par contre des concombres pour compléter. Il faut que vous ayez toujours 2 bols, un concombre, un poivron et un grand bol de tomates. Si vous respectez ça, votre gazpacho aura une belle texture. Ensuite, c'est qu'une question de goût. Pour arranger ça, on y met toujours du vinaigre de Xérès ou vinaigre de vin. On est environ sur 2 ou 3 cuillères à soupe en fonction de l'acidité que vous voulez avoir. 100 g d'huile d'olive. Moi, j'ai mis un oignon nouveau. On peut mettre un oignon classique ou de l'échalote. Moi, j'ai mis un oignon nouveau. Les oignons avec le vert de cébette, là, les oignons, là, on appelle ça l'oignon cébette. Et une gousse d'ail coupée en morceaux, puisqu'on va tout mixer. J'ai pas besoin de l'écraser. Sel, piment d'Espelette. Normalement, on a tous nos ingrédients pour faire le gazpacho. Alors, je vais mettre tous mes éléments dans mon bol à blender. J'ai mis poivron jaune, poivron rouge, peu importe. Et vous voyez, même moi, là, regardez, j'ai fait un bol, je vais en mettre un petit peu moins. Je mets un peu moins, parce que je ne suis pas très poivron, alors je vais en mettre un petit peu moins. Donc, c'est vous qui faites votre recette. Il faut quand même qu'il y ait un peu de poivron dedans, sinon on n'appelle plus ça gazpacho quand même. Il faut quand même respecter à peu près les éléments que vous allez avoir dans votre recette. Mais, comme je dis toujours, ce n'est pas les autres qui la mangent, c'est vous. Donc vous faites comme vous avez envie de la manger. C'est là l'intérêt de la cuisine décomplexée. On fait ce qu'on veut, tout en respectant quelques bases. J'ai mis 2 cuillères de vinaigre. Je mets tout de suite mon huile. 100 g d'huile. De l'huile d'olive. Merci Gérald. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment je ferais. Effectivement, de l'huile d'olive. Donc maintenant qu'il m'a perturbé, je suis perdu dans ma recette, je reprends. Je vais mettre le sel maintenant. Je vais vérifier l'assaisonnement après. Mais pour l'instant, je mets un tout petit peu de sel parce que normalement, dans le gazpacho, on est censé, là je mets piment d'Espelette, sel, on est censé dans le gazpacho faire mariner, on peut, hein. Après c'est à vous de voir, vous pouvez faire ce mélange, le mettre dans un saladier et ne le mixer que le lendemain pour que tous les légumes se confient un petit peu ensemble et que ça prenne du goût. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, mixer et ne manger le gazpacho que le lendemain. C'est bien qu'il ait passé une nuit avant, pour qu'il y ait un bel échange entre ces légumes crus. Maintenant, on va faire du bruit. Faites du bruit. C'est pas prêt. Ah, voilà. On a notre petit gazpacho qui est prêt. Je vais le mettre dans le saladier. Vous voyez, il a l'air assez épais. C'est normal. C'est normal parce qu'en fin de compte, la tomate, elle n'a pas cuit encore. Elle va cuire toute la nuit avec le sel qu'on a ajouté, l'acidité du vinaigre. Tout ça, ça va faire que ça va rendre du jus. Ça va un peu trancher. Voilà. Je vais le laisser macérer comme ça. Le minimum, c'est 12 heures. 12 heures, vous laissez comme ça. Et ensuite, on le passe au tamis. Alors, on va réduire un peu le temps. Hein? Moi, je vous ai fait la préparation. Je vais vous le passer tout de suite au tamis parce que dans 12 heures, ça va faire trop tard pour vous.
Donc vous allez apercevoir le lendemain, la tomate, elle a tranché, c'est normal. Là, on a comme une purée de légumes. Moi, je vais passer au tamis parce que après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je trouve un petit peu gênant le poivron, comme on n'a pas enlevé la peau, qu'il est cru. La peau me dérange, moi, au niveau du palais et même pour la digestion. Donc, j'aime bien que ça soit passé au tamis. Je vais en passer un petit peu pour vous faire voir un petit peu comment on peut dresser le gazpacho. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire, mais avec mes oignons nouveaux, j'ai glissé 2 feuilles de basilic. Parce que c'était dans mon petit bol et Gérald m'a encore m'a dit, t'as oublié le basilic. Donc je vous le dis, effectivement, j'avais oublié de vous dire, j'ai mis quelques feuilles de basilic à la base. Voilà, je fais mon mea culpa, désolé. Voilà, maintenant que j'ai réparé mes erreurs, on va vérifier l'assaisonnement. L'assaisonnement, sel et piment d'Espelette. Je trouve que ça suffit. Vous voyez, on a une belle texture. Oh, on a une belle texture là, vous voyez. On va pouvoir là, presque le dresser. Je vais goûter un peu avant. Ouais, c'est bon ça. Ça manque un peu de piquant. On va mettre un petit peu de piment d'Espelette. Toujours, hein, je vous dis toujours le piment d'Espelette, on le garde bien au réfrigérateur dès qu'il est ouvert. Je la dis toujours, cette petite astuce, mais depuis qu'on m'a donné ce conseil, mon piment, je ne le perds jamais. Il m'a toujours une belle couleur et il a toujours vraiment beaucoup de goût. Allez, une petite pincée de sel pour le fun, parce que ça va l'air pas mal. Et là, on est prêt à glisser ça dans une belle petite assiette que je m'empresse d'aller chercher. Et voilà, je l'ai. Le petit gazpacho. Voilà. Ça, c'est une soupe qui est très agréable quand il fait chaud. On peut même la marier avec du chaud froid, des petites gambas grillées sur le gazpacho, sympa aussi. C'est très sympa l'été. Là, moi je conseille, c'est des petits croûtons, parce qu'il faut amener un petit peu de croquant là-dessus. Soit on fait des bâtonnets, soit on met des petits croûtons à l'huile d'olive. On n'oublie pas le basilic. On peut en mettre pour la déco. On en met aussi dans la soupe, alors voilà. On n'a plus qu'à déguster. Oh, ça c'est bon, hein. Alors, gazpacho, les éléments sont crus. On peut faire le gazpacho andalou et ça c'est la même recette, simplement vous cuisez votre soupe. Pour ceux qui ne supportent pas les légumes crus. Ça peut être aussi envisageable. Vous la servirez quand même glacée, mais vous avez cuisiné avant vos légumes. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.